Salut les amis, c'est Bababert. Alors, on me pose souvent une petite question. Je fais quoi de tous mes... J'ai des gros morceaux de bois dans mon compost après qui finissent, des trucs comme ça, tu vois. Tu peux les mettre directement sur tes buts. Voici moi un petit peu l'idée que j'ai en fait. Dans mes composts, effectivement, je mets des branchages, je mets des trucs. Pourquoi? C'est pour créer du mouvement. Waouh, là, tu vois toutes les araignées, le ver de terre, les trucs, c'est génial, quoi. C'est pour créer du mouvement, pour permettre à l'oxygène de rentrer. Et c'est aussi très très riche en carbone. Le truc, c'est comme c'est très riche en carbone, ça va demander beaucoup de travail pour justement les absorber, les manger, etc. Donc ça va utiliser beaucoup d'azote disponible. Donc c'est toute une réaction chimique qui va être plus lente, mais qui va avoir un travail de création d'humus, un truc beaucoup plus fertile à long terme, etc. Sauf que dans nos composts, celui qui est pour les légumes, etc., ben, quand tu mets un morceau de bois comme ça dessus, c'est génial, sauf que la biologie va s'occuper à essayer de manger ça, et donc ça va favoriser plus les champignons, et ça va sûrement faire ça va, c'est dur à m'expliquer sur ça. J'ai l'impression que ça va changer l'attention en fait de la microbiologie. Donc elle va s'occuper à digérer ça, ce qui est très bien. Sauf que toi, quand tu as tes légumes, c'est pas ça vraiment que tu veux qu'elle fasse, c'est que tu veux vraiment qu'elle s'occupe d'un autre travail avec une libération d'azote, nitrate, etc. Donc ces morceaux-là, moi, ce que je fais, soit tu peux les mettre, ça fait des gros casse-croûtes, genre c'est un cassoulet que tu déposes, vas-y manger, puis c'est une réserve, un puits de nourriture, c'est superbe, c'est vraiment génial. Soit aussi, ce que je fais, c'est que je les enlève, je les mets de côté, et soit je vais les réinoculer dans des composts toilettes, dans mon compost, soit je le mets auprès des arbres, etc., où je veux justement tout ce bois, toute cette matière carbonée qui retourne au sol, ce travail de champignons, etc. Donc je vais vraiment les placer stratégiquement, parce qu'en plus là, ils sont complètement enrobés de super bonne microbiologie, donc je vais les mettre sous les mulches près des arbres, etc. Et puis le reste, ça, c'est pas vraiment grave quand il y a des morceaux, hein, mais voilà, vois-le vraiment comme une sorte de sandwich, un gros snack. Ça crée de la texture, en plus c'est super, juste en dessous d'un morceau de bois comme ça, boum, il y a un petit peu plus d'humidité, ça crée un microclimat, il y a une accélération, enfin bref, c'est génial. Donc voilà, bref, si, j'espère que ça t'aide, que tu vois un petit peu plus comment je fais ça, même les petits branchages comme ça, c'est très bien, hein, et ça va continuer à se décomposer. Donc ça, je suis plus pour les mettre vers quand les planches vont travailler, genre vers l'automne, l'hiver, si non, il y a toujours un couvert végétal, hein, la plupart du temps chez moi, mais quand elle travaille, quand il n'y a pas de couvert végétal et que je peux pas, je rajoute ce genre de choses. Tous les morceaux de bois vers voilà les plantes de tous les petits arbustes, donc tous les fruits rouges, etc., vers les arbres, l'autre culture, même des céréales si tu as envie au début, pour remonter le taux de champignons et pour justement qu'il y ait un autre travail qui se mette en place. Donc voilà, ciao!